Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Facebook Live J-10 avant le festival d'Angoulême. Et nous sommes aujourd'hui avec Marion Montaigne. Bonjour Marion. Bonjour. Marion Montaigne qui a écrit dans la combi, écrit et dessiné bien sûr, dans la combi de Thomas Pesquet aux éditions d'Argo. Gros succès de librairie à Noël et également en sélection officielle au festival d'Angoulême. Tout à fait. Donc, vous l'aurez compris, cette bande dessinée parle de Thomas Pesquet, de son aventure dans l'espace et raconte tout son parcours depuis la sélection absolument drastique qu'il a subie jusqu'à son retour sur Terre. Tout à fait. Un livre passionnant et très drôle. Oui, parce que les coulisses, c'est pas piqué des hannetons, c'est des aspects qu'on connaît peu. Nous, on voit surtout le côté héroïque dans la station, dans la combi, etc. Mais derrière, lui, en particulier lui, il a 7 ans d'entraînement. Il en a bien bavé. Non, mais il a attendu longtemps pour différentes raisons. Mais évidemment, il avait beaucoup de choses à raconter à ce niveau-là. Et surtout aussi, on sait peu de ce qui se passe vraiment dans la station. On en a surtout les aspects un peu résumés. Et une mission spatiale ne finit pas quand il pose le pied au sol. Il continue après à être examiné par tous les bouts, parce que ce sont des cobayes aussi, les astronautes. Donc voilà, c'est tout ça qu'on raconte. Les effets de la pesanteur sur le corps humain, notamment. On parlait d'un entraînement très dur, et c'est justement ce que vous allez nous dessiner. J'ai décidé de dessiner ça. Voilà, un entraînement en bassin. Dans d'immenses bassins, parce que en fait, quand les astronautes sortent réparer la station, quand ils sortent en combinaison spatiale, c'est pas du tout comme dans Gravity. Ça prend des heures mais même ils préparent même ça des jours avant physiquement, mais c'est décidé des années et des années avant, et ils vont s'entraîner des années et des années avant. Ils vont le répéter des dizaines de fois. Et comme on peut pas être en apesanteur sur Terre, ils le font dans des piscines avec des poids pour qu'ils ne coulent pas, mais ils ne flottent pas non plus. Donc ils sont entre deux, c'est ce qui est le plus ressemblant. Donc c'est dans des immenses bassins à la NASA, c'est gigantesque. Et ils font ça pendant 7 heures à chaque entraînement. Je vous laisse dessiner donc, cet entraînement spécifique. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions dans les commentaires de la vidéo. Marion Montaigne y répondra dans un instant. Oui, juste après. Attendez, allez, je suis en train de me dire par où je commence. Alors, eux, ils sont dans leur à peu près c'est à peu près une combinaison spatiale, pas tout à fait, c'est un peu différent, mais il y a des caméras sur les côtés comme ça. C'est gros, hein, c'est gros, un casque. Donc ils ont un casque Snoopy, c'est parce que c'est là ça c'est le casque Snoopy parce que c'est noir sur les côtés, il y a les oreillettes et ils ont le micro là de chaque côté. Donc voilà. C'est le surnom qu'ils ont donné à ce casque, Snoopy. Oui, c'est le Snoopy casque. C'est vraiment ce qu'ils ont autour des oreilles avec les micros sur les côtés qui collent aux joues. Ils doivent avoir des tubes pour pouvoir boire ou même grignoter. Ils ont des tubes là sur le côté. Et c'est balèze, hein. Et ça, c'est vraiment énorme. Et là, toujours très important, le drapeau avec la nationalité. Alors, c'est la France. Non, je ferai plus tard les couleurs. Toujours sur cette épaule, le drapeau français, américain, etc. Donc, ils sont vraiment dans la combi en Kevlar. Il y a plein de couches et tout, avec des énormes gants. Alors, j'ai essayé un gant. Si vous allez à la Cité de l'Espace, il y a un gant d'astronaute dans une boîte et vous devez essayer d'attraper une balle de tennis et c'est super dur et encore moi quand vous mettez la pressurisation c'est pire, c'est horrible, c'est parce que la combi est gonflée, elle est pressurisée, donc ce qui fait que c'est vraiment dur de plier les bras, etc. C'est horrible. Ça fait super mal à chaque fois que vous prenez un objet, etc. C'est atroce. Et ils font ça pendant les entraînements et les sorties. Ils font ça pendant entre 6 et 7 heures, en fait. Donc tout ce qui est épaules, etc., il faut qu'ils soient hyper baraques. Donc ils font de la muscu. Beaucoup de muscu, je pense. Alors là, j'adore cette partie-là parce que ça va être le bazar. Mais c'est là où ils accrochent toutes les courroies
de sécurité. Alors en fait, ils doivent toujours s'accrocher en 2 points au moins. Donc ils ont des câbles comme ça. Il faut toujours que ce soit au moins accroché en 2 endroits. Donc il y en a un là. Et si celui-là pète, il y en a toujours un deuxième de sécurité qui est accroché. Alors ça flotte partout, hein. En apesanteur, il y en a partout, les câbles. Ça va être accroché sur des courroies spéciales. Et en plus, chacun de leurs... Alors ils ont plein d'outils, tous les outils sont là en fait, parce qu'ils peuvent pas attraper derrière leur dos, etc. Donc tous les outils sont accrochés ici. Donc c'est un gros bazar d'outils. Alors il y a une grosse, par exemple, ils ont une pince spéciale. Alors je ne sais pas si je saurais la redessiner, c'est un gros bazar. Des fois c'est replié. Si vraiment ils doivent visser quelque chose, s'ils vissent dans l'espace, ils tournent autour de la visseuse en fait. Donc il faut qu'ils se tiennent et c'est assez physique. Donc ils ont une pince spéciale pour les maintenir, pour s'accrocher. Et comme ça ils peuvent visser sans trop se tenir. Donc c'est une grosse pince qui est assez spéciale, qui reste accrochée. Ils ont plein de bazar accrochés là. Ils ont plein de trucs pour accrocher leurs outils parce qu'il ne faut pas qu'un outil parte dans l'espace. Donc il y a certains outils, ils ne peuvent pas les utiliser tant qu'ils ne les ont pas accrochés. Donc vous imaginez avec des gros gants comme ça, prendre un truc et le fixer. Il y a des câbles partout, il y a des câbles qui tiennent des vis et tout. Je crois qu'il y a la grosse visseuse, il y a une grosse visseuse accrochée par là. C'est un gros flingue comme ça. Là, il y a plein de bazar. Donc ça, c'est le gros bazar. C'est le bazar, il suffit de dessiner un peu n'importe quoi. Ils ont un truc ici pour régler... pour un peu régler la température, etc. Ils ont plein de trucs, la pressurisation, et c'est écrit à l'envers, parce qu'en fait, ils vont utiliser comme ils ne peuvent pas voir là, ils voient ici, en fait, parce qu'ils sont dans un casque, ils ne peuvent pas voir les indications qui sont là, donc ils ont un miroir ici, ils regardent et ils règlent leur température ou leur pressurisation ici, donc ils ont toujours un miroir là. On rappelle, vous expliquez ça dans l'album, les combinaisons sont pressurisées parce qu'il faut annuler, si j'ai bien compris, l'effet du vide qu'il y a dans l'espace, c'est ça? Alors en fait, l'espace, il y a tellement de vide qui, s'il sortait comme ça, il serait complètement écrabouillé. Enfin, non, au contraire, il serait complètement dilaté. Donc, enfin, il ne survivrait pas longtemps. Donc, une combi, en fait, c'est comme un pneu gonflé, comme une bulle. Mais le problème, c'est que si vous la gonflez à 1 atmosphère, comme à peu près la norme, ce qui nous fait vivre, le problème, c'est que vous ne pouvez pas plier la combinaison. Ils seraient comme des bonhommes comme ça. Donc, comme ils ont besoin de travailler, ils ne bougent pas beaucoup les jambes, mais beaucoup les bras. On pressurise à une pression un peu moins, à 0,3, je crois, atmosphère. Ce qui fait que le problème, c'est qu'une fois à 0,3 atmosphère, vous ne respirez pas bien. Vous n'avez pas assez d'oxygène dans l'air qui est dedans. Donc, ils font à 0,3 atmosphère, mais à de l'oxygène vraiment pur. Donc c'est un peu particulier. Donc il faut une longue préparation de plusieurs heures où ils respirent de l'oxygène pur. Mais je sais plus, il y a plusieurs techniques pour vraiment préparer le corps à respirer de l'oxygène pur. Il y a la méthode américaine, je crois qu'ils la respirent. Ensuite, ils vont dans leur combinaison et ils font un peu d'exercice en la respirant. Donc, on les voit bouger, etc., pour que ça circule dans le sang, pour que ça évacue l'azote. Ah, c'est technique. Et une autre méthode, c'est ils dorment la veille dans un sas qui est pressurisé à la bonne pression. Et il y en a encore un autre où là, ils ont un masque et ils font du sport en respirant déjà de l'oxygène. Ouais, donc voilà, que ça passe plus vite. Donc une fois de plus, notre petite Sandra Bullock, quand elle le met comme ça, elle devrait faire une embolie pulmonaire. Je sais pas quoi, ça devrait avoir du sang. Pardon, mais c'est faux. Donc elle enfile ça. En plus, en dessous, eux, ils ont une sorte de pyjama avec plein de fils, enfin plein de tubes avec du liquide réfrigérant ou chauffant, donc elle devrait cramer. Elle a juste un short, elle devrait vraiment brûler face au soleil. Mais bon, sinon le film durerait 12 heures. Puis bon, c'est Sandra Bullock. Ouais, puis c'est Hollywood, quoi. Puis ils ont des grosses visseuses, mais vraiment c'est de la taille d'un... Je sais pas, c'est énorme. Enfin, même, ça fera un truc gros comme ça. On dirait lisser des trucs. Donc là, ils sont sur des structures.
ils évoluent sous l'eau. Donc là, on est sous l'eau. Hein. On est vraiment, il y a même partout des plongeurs qui filment ce qu'ils font, qui leur apportent des outils. Là, on est à Houston, dans un bassin d'entraînement. Donc ils ont des outils à leur apporter. Ils se baladent avec plein de trucs. Il y a au moins, je sais pas, des dizaines de plongeurs qui sont autour, qui les aident à se déplacer parce qu'ils sont pas dans l'espace et tout. Donc là, ils sont sous l'eau. Et ça, il y a des maquettes taille réelle de la station. Donc là, par exemple, il est en train de réparer un gros module, donc avec des courroies spéciales il y a des courroies un peu partout pour passer les bras, les jambes, et même ils ont un, non, mais c'est hyper technique. Ils ont un truc comme ça aussi quand ils sont attachés, qui est comme un grand rouleau comme ça. C'est un rembobineur, c'est un câble de sécurité mais qui rembobine. Donc comme les fils d'aspirateur en fait qui se rembobinent. Ça peut s'étirer sur des dizaines de mètres. Et qui les maintient à la station. Qui les maintiennent à la station. Si ça pète, une courroie pète, ils ont encore ça. Ou alors ils remontent le chemin aussi, c'est ce qui est arrivé. Il y a eu un accident une fois, et à l'aveugle, il y en a un, il a dû remonter son fil d'Ariane, ça. Et, que vous racontez d'ailleurs aussi dans l'album. Voilà, je fais des teasings. Et en fait, ça, il faut faire attention aussi, parce que si vous vous amusez à tourner autour de votre module, vous raclez toute la station avec votre grosse bobine et vous explosez les antennes et tout. Donc ça aussi, il y a des trucs spéciaux pour passer les câbles. C'est pour ça que c'est extrêmement physique, parce qu'ils doivent penser à leurs câbles de sécurité, les câbles qui sécurisent les outils, leur câble qui ne doit pas abîmer la station. Et ils ont même aussi encore un autre truc qui est accroché à eux, mais ils se trimballent plein de trucs. C'est un gros sac, c'est le tool bag, c'est une énorme valise. Et dedans, il y a d'autres outils, et cette matière-là les protège de la chaleur. En fait, quand ils sont en plein jour, ils sont vraiment comme dans un four à plus 182, je ne sais plus le chiffre exact. Et quand ils sont à l'ombre, là, vraiment, c'est moins l'inverse, quoi. Donc, en fait, si par exemple, ce genre d'outil, ça doit aussi bien passer... si là, il y a de la lumière, il est comme dans un four, et s'il le met comme ça devant lui et qu'il est à l'ombre, c'est comme s'il passait du four au pôle Nord, quoi. Donc, c'est des outils hyper high-tech que la NASA a mis au point, évidemment, que ce n'est pas les mêmes outils que nous. Donc, derrière, vous avez, par exemple, carrément la structure avec les panneaux solaires. C'est une énorme... C'est gigantesque, c'est monstrueux. Quand vous voyez les plongeurs à côté, vous vous rendez compte à quel point la station elle est énorme, quoi. Donc là, c'est la structure qui va tenir les panneaux solaires. Donc dans la piscine, il n'y a pas les panneaux, je crois. Mais normalement, ça continue. C'est gigantesque. Et donc on rappelle que ça c'est un entraînement auquel vous avez assisté. Ouais, en fait, aux États-Unis. Et comme ils sont sous l'eau, cette fois, là, c'est pas là, ils sont alimentés par un cordon ombilical. Et on les reconnaît à la surface, parce qu'ils n'ont pas le même cordon ombilical. Thomas avait le jaune ou le gris, et Peggy Whitson, elle en avait un autre. Donc on les reconnaît à la surface, ou sur les caméras, on les reconnaît à la couleur de leur câble. Donc des fois, vous en avez il y en avait un qui bossait comme ça, et l'autre qui est complètement dans des... Mais non, des fois, ils sont vraiment dans... tête bêche, quoi, complètement à l'envers. Il y a l'autre, il est de l'autre côté à travailler sur quelque chose d'autre, et ils sont en train de réparer la station. Mais comme ils sont en apesanteur, ils peuvent aller dans tous les sens. Donc ça fait des gars qui sont à l'envers, comme ça, là, qui passent. Hop. Je ne sais pas s'il est très clair, mon astronaute. Là, avec les pieds à l'envers. Hop. Je rappelle aux internautes que vous pouvez poser vos questions dans les commentaires. N'hésitez pas, je relayerai tout ça. Mais j'ai presque fini. J'ai fait un trop gros plan. Vous avez des plongeurs à côté qui filment aussi, parce que comme ça, il y a la salle de contrôle qui suit tout.
Donc il y a des gars qui filment partout. Et on peut tout suivre sur écran, mais pendant 6-7 heures. Et on comprend rien à ce qu'ils disent, hein, parce que c'est de l'américain et qu'il y a plein de termes techniques. C'est un peu dur à suivre. Hop. Attendez. Allez, cocorico. Attendez. Hop. Toujours... hop. Ouais, vive la France, hop. Ah bah j'ai fini, attendez. Et bah c'est très... Mais c'est pas grave, c'est parfait, merci. C'est superbe. Donc je rappelle que que Marion Montagne est l'auteur de Dans la combi, décidément, dans la combi de Thomas Pesquet, qui raconte toute son aventure de sa sélection, puis tout son entraînement, puis son séjour dans la Station Spatiale Internationale et enfin son retour sur Terre. Et donc là, c'est Thomas Pesquet qui s'entraîne pour une sortie dans l'espace hors de la station, une sortie extravéhiculaire, hein, c'est comme ça qu'on dit. On avait des questions d'internautes à propos de la manière dont vous avez dessiné Thomas Pesquet. Broucha voulait savoir si le dessin est venu tout de suite ou s'il a fallu le travailler. Non, c'est vrai, il ressemble à une sorte de Tintin en fait dans la BD. Il est même plus blond que dans la réalité, on m'en a fait la remarque. Mais c'est vrai qu'il n'est pas évident à dessiner parce qu'il n'a pas non plus un trait particulier qui ressort. S'il avait un nez en patate, c'est hyper facile. Mais non, il est pas évident. Donc j'ai fait une sorte d'être... c'est un peu lui, mais pas lui. Je sais qu'il y a un peu un mélange il fait plus jeune, etc. C'est une sorte d'image mentale un peu. Non, puis on va pas se mentir, je suis pas très forte pour dessiner les portraits. Mais c'est vrai qu'il n'est pas évident. Il n'a pas un trait particulier qui ressort beaucoup. Donc j'ai fait ce que j'ai pu. On le reconnaît quand même. Merci. On le reconnaît quand même très bien tout au long de la BD, de l'album. Et alors, vous l'égratignez un peu, Thomas Pesquet, quand même, dans cet album. Vous le traitez carrément de Fayot à un moment. Attendez, et il y a Benj qui voulait savoir ce qu'il en a pensé, lui. Est-ce qu'il en a ri ou est-ce qu'à un moment donné, il dit non, s'il te plaît, Marion, tu vas trop loin enlève ça. Non, ça le fait rire. Le Fayot, je sais plus, il m'a dit la peste ou un truc comme ça quand il l'a relu. Mais après, il me laissait super libre. Je pense qu'il a vraiment un grand respect du travail. Souvent, il dit c'est l'artiste, quoi. Mais il m'a jamais dit oh non, ça tu peux vraiment pas, ça me gêne. Déjà, il a beaucoup plus d'humour peut-être que ce que les gens imaginent, ce qui transparaît peut-être pas parce qu'à la télé, on peut pas vraiment être 100% ce qu'on est. Mais sinon, non, il m'a jamais... il m'a dit, en lisant des brouillons, il m'a dit, non, mais tu peux même aller plus loin. Hein. Vas-y, hein, fais ce que tu veux. Sois moins respectueuse des anecdotes que j'ai dit. Tu peux y aller. Hein. Et non, il y a juste 2 ou 3 trucs techniques où il m'a précisé des choses, mais hyper cool à ce niveau-là. Et il faut rappeler que vous l'avez rencontré bien avant que le grand public n'entende parler de lui. Vous l'avez rencontré 1 an avant... avant le décollage. Ouais, je l'ai rencontré fin 2015. Et moi, au départ, je ne savais pas qui c'était. On m'avait parlé d'astronautes en entraînement. Je savais qu'il y avait un astronaute français en entraînement, mais je ne connaissais pas... je n'avais pas très bien intégré son nom. La tête, je ne connaissais pas du tout. Et donc, moi, ce qui m'intéressait, c'était au départ, c'est de faire une BD sur les astronautes, en fait. C'est à travers Thomas Pesquet, mais en vérité, ça parle du métier d'astronaute. C'est l'archétype d'astronaute, c'est pas un truc hyper intime, biographique, vraiment. C'est parler des astronautes. Moi, ce qui me plaisait, c'était d'avoir un astronaute sous la main, c'était le métier. Mais après, je pense que en le faisant, ça faisait peut-être que je me suis dit, les gens vont croire que ce qui m'intéressait, c'est Thomas Pesquet, alors que moi, c'est l'astronaute, c'est le job, quoi. Mais d'ailleurs, on apprend plein de choses dans cet album. Ça, on se dit, en fait, ils font pas que prendre des photos de la Terre quand ils sont là-haut, et on voit la palette de choses qu'ils ont à faire.
Mais en fait, c'est long. Moi-même, ils font beaucoup de boulot et moi-même, je me suis dit comment je vais expliquer tout ce qu'ils font. Ils font tellement de choses qu'il faudrait vraiment du temps pour expliquer ce sur quoi ils travaillent. Ils font beaucoup d'expériences. À un moment, je me suis dit, est-ce que j'explique au moins une expérience de ce qui se fait là-haut? Mais même ça m'aurait pris, ça m'aurait pris vraiment, je ne sais pas combien de pages. Donc en fait, l'idée, moi, c'était d'expliquer comment se passe leur emploi du temps, qui est vraiment très dense. Et en plus, lui et Peggy, Peggy Whitson, qui était sa coéquipière, ils ont été très efficaces. C'est-à-dire qu'ils finissaient souvent leur planning à faire des surplus de planning. Mais même quand ils sont sortis dans l'espace, ils ont été hyper rapides avec son collègue, et ils ont même rajouté des tâches, c'est-à-dire tant qu'ils étaient dehors, il leur restait encore je ne sais plus combien de temps, la NASA leur a dit tant que vous y êtes, remplacez des trucs comme ça. Donc en fait, c'est des choses un peu longues à expliquer, et je pense que ce que retient les gens, c'est ce qui est rapide, donc les photos évidemment, mais expliquer que tout l'organigramme, non, ils ont bossé vraiment comme des malades. Je pense qu'en plus, il y a un truc, c'est que le piège, entre guillemets, c'est que c'était posté régulièrement dans la journée, alors qu'en vrai, Thomas, il les prenait, par exemple, le soir, beaucoup de photos, puis il les envoyait, ou le week-end, ils ont leur week-end aussi, donc ils prennent plein de photos, et après, c'est réparti dans la semaine. Mais oui, aussi, on peut croire que si vous regardez des photos le soir, et que vous voyez une photo de nuit, vous vous dites, ah, il est en ce moment en train de prendre une photo, alors que ça a pu être, comme lui, il fait 16 fois le tour de la Terre en une journée, il l'a peut-être pris entre midi et 2 pendant son dessert. Quoi. Donc il y a... Non, il y a... Voilà. Il y a Claire qui voudrait savoir quel est l'élément ou l'événement qui vous a donné le plus de mal pour le retranscrire en dessin. Alors c'est tout ce qui se passe dans l'espace, entre eux. Je ne sais pas ce que disent des astronautes au petit-déj. Je ne sais pas comment ils se parlent. Est-ce qu'on fait bonjour, commandant, ça va? Ou ils se tapent dans le dos et fait ça. Donc ça, j'étais en train de le faire pendant qu'il était là-haut, même si je pouvais écrire des mails à Thomas parce qu'ils ont Internet. Vous vous êtes même appelé? Lui, il peut appeler. Ouais, il peut appeler. Via Internet, c'est hyper impressionnant. Je peux vous dire que j'avais du mal à me dire que c'était possible. Mais voilà, j'y suis pas autant tout ce qui se passait sur Terre. Je peux m'imaginer parce que Thomas était là physiquement pour me raconter plein d'anecdotes. Autant c'est plus difficile là-haut. Je sais pas comment on vit, comment on se sent en apesanteur, comment on se déplace. Je regarde des vidéos, mais je ne sais pas, j'y étais pas. Et l'autre truc aussi, je me suis dit que en dessin, je ne pourrais jamais concurrencer les photos qu'on peut voir. On peut pas être au même niveau, donc je me suis beaucoup plus concentrée sur ce qui se passe dans la station entre eux, plutôt que faire des belles images de la Terre. Ça, je peux pas être au niveau des photos. Merci beaucoup, Marion Montaigne. Il y avait décidément une question de Cédric qui demandait si vous serez à Angoulême. Ah oui, évidemment. Oui, je serai bien à Angoulême, oui. J'arrive le mercredi, je repars le dimanche. Je fais tout Angoulême. On rappelle que le festival d'Angoulême se déroule dans 10 jours maintenant. Ça commence dans 10 jours du 25 au 28 janvier. Donc Marion Montaigne est en sélection officielle, donc en lice pour le Fauve d'Or avec cet album dans la combi de Thomas Pesquet. Et donc vous serez à Angoulême pour des séances de dédicace et vous avez une exposition aussi. Oui, et on a une exposition qui s'appelle Marion Montaigne ramène sa science. Et en gros, l'idée c'est de montrer tout processus de travail, parce que j'ai un dessin assez rapide qui donne l'impression que c'est facile, etc. Mais le but, c'était de montrer toute la doc qu'il y a avant, tous les essais, toute la recherche, tout le processus, en fait. Et entrer dans mon cerveau. C'est ce que voulaient les gens d'Angoulême. Qu'on entre dans mon cerveau. Alors bon courage. Donc pour rentrer dans le cerveau de Marion Montaigne, pour vous faire dédicacer ce livre ou tout simplement pour profiter de toute l'ambiance du festival, donc je rappelle, Angoulême du 25 au 28 janvier. Merci beaucoup Marion Montaigne d'être venue jusqu'à nous. Vous pourrez retrouver l'intégralité de ce Facebook Live d'ici quelques minutes sur notre page Facebook et également sur notre site internet 20minutes.fr. On se retrouve très bientôt. Ciao!